Alors justement, des recours vont être faits par rapport à la revalorisation du SMIC. Qui est satisfaite et puis l'autre partie qui n'est pas satisfaite. Et les recours, c'est dans les moyens qui sont mis à disposition de ceux qui ne sont pas contents de tenter de faire barrage aux décisions. Bon, on a eu des recours de l'emploi, ce recours court toujours aujourd'hui, donc on a pris beaucoup de retard. Mais comme je disais au syndicat, nous nous préparons et puis en espérant que d'ici 1 à 2 mois, ce recours sera tombé et que l'on puisse travailler. Donc oui, bien sûr, j'attends les résultats du recours. Mais comme je le rappelais au syndicat, vous étiez présent, je pense que vous vous rappelez de cela aussi. Au mois de novembre dernier, effectivement, les syndicats ont mis en avant la problématique de l'indice du coût de la vie. Le coût de la vie a augmenté, c'est vrai, et ils réclamaient donc une augmentation du SMIC. Donc moi je leur ai dit, moi je suis assez d'accord effectivement, puisque si vous vous rappelez, nous n'étions pas encore à 2% au mois d'octobre de l'année dernière, mais compte tenu de l'augmentation des courbes que nous avions, nous allions atteindre les 2% dès le mois de décembre. Donc, pour satisfaire leurs revendications, je leur ai dit que vous allez anticiper et faire cette première augmentation du SMIC, qui est une augmentation mécanique. Dès qu'on passe les 2%, il faut augmenter. Et donc c'est ce que nous avons fait. Et puis là, c'est pareil. Si vous voulez, lorsqu'on regarde l'évolution de l'indice du coût de la vie, nous ne sommes pas arrivés encore aux 2%. On va y être au mois d'avril, d'après les estimations que nous avons aujourd'hui. Au mois d'avril, nous allons le passer. Donc, j'ai profité du 1er mai pour leur dire, voilà, mécaniquement, on augmentera de 2% ce SMIC. Bien sûr que le problème qui se pose maintenant, et c'est le reste, puisque là, il y a effectivement une espèce de compression par le bas, une augmentation des salaires de base qui va comprimer les plus hauts salaires. Donc là, maintenant, je les renvoie à leurs entreprises, à leurs différentes sociétés pour qu'ils puissent engager des discussions avec et de voir comment on peut répercuter cette augmentation du SMIC sur le reste des salaires. Il y a une discussion qui s'est visiblement, sur laquelle en tout cas la réunion ce matin a beaucoup porté, c'est celle du remboursement à la CPS de la dette nucléaire en tout cas. Oui, alors pourquoi? Parce qu'effectivement j'ai annoncé que le 6 mai prochain, nous allons lancer les assises de la santé. Rappelez-vous que c'est quand même le poids lourd dans notre protection sociale généralisée. Et donc nous allons lancer les assises de la santé et discuter en fait sur les difficultés que nous avons aujourd'hui, sur les prises en charge que nous avons aujourd'hui, que ce soit les longues maladies, etc. Et effectivement, certains sont venus à discuter de la dette qu'ils considèrent comme dette de l'État envers la CPS. Je ne vous cache pas que je leur ai demandé d'évacuer ce problème. Il ne faut pas le mêler au problème des assises de la santé, qui sont des réflexions beaucoup plus locales, beaucoup plus adaptées à la situation que nous avons. Le reste, donc j'ai proposé que l'on puisse, avec notre ministre de la Santé, mettre en place un comité de travail pour qu'enfin nous puissions voir beaucoup plus clair sur ce que doit l'État à la CPS pour rembourser les frais qui auraient été pris par la Caisse lors des soins qui ont été prodigués à cette époque. Et avec cela, donc, je avais proposé que nous allions à la rencontre de l'État, ici ou à Paris, je ne sais pas, on va voir, pour qu'enfin on ait les choses claires là-dessus. Mais je leur ai rappelé aussi que l'État, quand même, depuis 4 ans maintenant, contribue à l'équipement de nos infrastructures. Cette convention santé qui a été signée avec l'État a été signée un peu dans cet esprit, parce que nous avions besoin d'appareils, nous avons acheté des mammographes, nous avons acheté des scanners. Là maintenant, nous allons aller plus loin puisque le pays projette d'acheter. Nous avons acheté, un TEP-scan qui va venir compléter les moyens de diagnostic du cancer. Voilà. Et je compte bien sur l'accompagnement, encore une fois, de l'État, avec qui nous avons signé une nouvelle convention santé uniquement cette fois-là, avec le concours du personnel, parce que là aussi, il y a une vraie difficulté sur les personnels spécialisés en oncologie. Donc voilà, les choses avancent, mais reste effectivement cette épée de Damoclès
sur nos têtes. Une demande ce matin aussi, c'est sur la revalorisation du Money Law. Les partenaires sociaux veulent que ce soit le pays, en tout cas la solidarité, qui prenne en charge l'augmentation et pas du coup les salariés. Ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Le Money Law est réellement un produit de la solidarité. Et sur ce Money Law, je vais effectivement prévoir les financements de notre côté. Alors, il y a l'augmentation du SMIC, mais du Money Law de base. Mais il y a une autre répercussion qui est importante, c'est sur la CR, sur effectivement les retraites minimum des salariés. Effectivement, là aussi, je me suis engagé à prendre en charge par le pays le complément qui sera nécessaire, la conséquence liée à l'augmentation du Money Law. Non, on est d'accord là-dessus. Je ne veux pas fuir mes responsabilités, il n'y a pas de problème. Voilà.